Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Lundi 18 juillet 2022, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Voici les titres. Les résultats du bac 2 seront connus à partir de demain mardi. C'est l'occasion pour les parents et enseignants de veiller au comportement des candidats, surtout ajournés. La langue maternelle fait partie de notre identité culturelle. Elle constitue la première étape de notre socialisation. Son importance dans ce journal. Série de dossiers sur la journée de la femme africaine le 31 juillet prochain. Dame Mazalo, femme de ménage, nous parle de son quotidien. Et puis santé, le Ghana est en état d'alerte après la découverte de 2 cas suspects du virus Marburg. Il s'agit d'une fièvre hémorragique presque aussi mortelle qu'Ebola. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. D'abord, cette information rectificative. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche informe les candidats à l'examen du baccalauréat deuxième partie Bac 2 de la session de juin 2022 que la proclamation des résultats se fera dans les centres décrits le mercredi 20 juillet 2022 à 7h30. Les épreuves orales débuteront le même jour à partir de 14h. Par ailleurs, les résultats seront disponibles par SMS dès mardi 19 juillet 2022 à partir de 21h. Pour consulter son résultat, il faut écrire BAC espace, numéro de table, puis envoyer par SMS au 89 98 sur le réseau Move ou Togocel. La proclamation des résultats du Bac 2 est donc annoncée pour mercredi prochain. Mais déjà à partir de demain mardi à 21h, les candidats peuvent connaître leur sort. Alors que les admis vont savourer leur réussite, les ajournés devraient s'armer de courage et éloigner d'eux toute idée de suicide. Poro Katanga, député à l'Assemblée nationale, ancien directeur régional de l'éducation, revient sur l'attention à apporter sur un élève durant sa scolarité. Par rapport à ces arguments où il faut situer les origines ou bien les causes à plusieurs niveaux, il faut d'abord voir l'élève lui-même et ses collègues. L'élève lui-même, est-ce qu'il était rassuré en allant à l'examen? Quelles sont les relations avec ses collègues? Est-ce qu'en classe, il travaille bien ou bien il est parmi les derniers? Est-ce qu'il fait objet de moquerie? Ensuite, ces enseignants, dans l'encadrement et l'accompagnement. Donc, avec ces enseignants, quelle relation a-t-il avec chaque enseignant dans sa discipline qui l'accompagne? Est-ce que c'est des mots d'encouragement? Est-ce que lorsque l'enfant est en difficulté dans une discipline, l'enseignant concerné l'appelle pour comprendre et mieux lui expliquer les choses, ou bien tiens, langage de toi qui ne vaut rien, etc. Il y a également le chef d'établissement. Est-ce que le chef d'établissement tient parfois des langages de menaces, de renvoi pour ceux qui auront échoué, etc., etc. Et en dehors de ce milieu scolaire, il y a la famille, disons les parents. Quel est le langage autour de cet enfant? Parce que parfois, la situation, les relations prédisposent l'enfant à des comportements écarts comme on le constate. Soutenons donc nos enfants dans leur scolarité. Environnement, la 3e édition du projet d'appui à la création d'espaces verts dans les communes de la Bina a été lancée samedi dernier à Pagouda. Initié par l'Association des jeunes cadres de la Bina, ce projet de reboisement veut contribuer à l'amélioration du couvert végétal de la préfecture et préserver la nature pour les générations futures. Le compte rendu avec Joseph Amakbacha de l'agence togolaise de presse Pagouda. Au total, 2700 plants de différentes espèces répondant aux besoins de la préfecture seront mis en terre dans les cantons de Sola, Pessaré et Pagouda dans la commune Bina 1. En remettant symboliquement ces plants au secrétaire général de la préfecture de la Bina et au maire de la commune Bina 1, le directeur du projet Reboisement édition 2022, M. Mourou Afta, a remercié l'ensemble des partenaires, les autorités locales et les cadres de la Bina qui ont accompagné matériellement et financièrement ce projet. Il a précisé que
pour cette année 2022, les jeunes cadres de la BINA ont innové en greffant sur le projet reboisement, le projet orientation scolaire à l'endroit des jeunes des CG et lycées et le projet éco-jogging qui regroupe les activités sportives et la salubrité publique dans le canton de Pagouda. Monsieur Mourou Afta a enfin souhaité que les éditions prochaines connaissent autant de succès pour la pérennisation des activités de ce projet qui symbolise la solidarité et le vivre ensemble des jeunes cadres de la BINA. Respectivement, le maire de la commune BINA 1, M. Bamazi Henri Chao, et le secrétaire général de la préfecture de la BINA, M. Binidi Pelou, ont félicité et reconnu l'engagement des jeunes cadres de la BINA et les autorités locales pour tous les efforts consentis pour accompagner le gouvernement togolais dans sa vision, celle de reverdir notre pays à 25% à l'horizon 2025 et de reboiser 1 milliard de plants d'ici 2030. Toutes ces autorités et les jeunes cadres présents ont mis en terre chacun un plan de lancement sur le site du nouveau marché de Pagouda. À Top Pagouda, Joseph Makwacha pour Radio Lomé. La journée internationale de la langue maternelle a été récemment célébrée au Togo. À cette occasion, plusieurs activités ont été menées, notamment des conférences débats et des concours de meilleures prestations en langue. Dr Sama Aboubakari, directeur exécutif de Wycliffe Togo, structure qui fait la promotion des langues maternelles. La langue est parlée, mais quand elle est écrite, elle devient encore plus imposante parce qu'elle peut mieux s'exprimer. La parole s'envole, l'écrit reste. Et quand on donne un système d'écriture à une langue, la langue s'impose. Elle va pouvoir permettre à sa population qui l'utilise de pouvoir bénéficier mieux de ses ressources, et même dans le domaine religieux. C'est cela, donc la mission linguistique de développement. La langue maternelle permet à la population qui l'utilise de pouvoir contribuer au développement de son milieu. Jacques Soussoupé, consultant en traduction des langues au Togo et au Bénin, situe la place des langues maternelles dans notre identité culturelle. Parlons notre langue maternelle à la maison. Parlons notre langue maternelle à nos enfants. Parlons notre langue maternelle quand nous rencontrons les nôtres. Soyons fiers de notre langue. Apprenons à lire et à écrire nos langues maternelles. Le feu pasteur Amiou Yao Fachem, ex-modérateur de l'église évangélique presbytérienne du Togo, disait « Même avec plusieurs doctorats, on est illettré quand on ne peut lire et écrire sa langue maternelle. » Il est de plus en plus fréquent au foyer. Le divorce de nos jours est expliqué par tout le monde veut être libre. L'homme de la rue s'exprime sur ce sujet. Du côté des hommes, ça dépend des mauvais caractères que la fille n'affichait pas lorsqu'ils étaient en copinage. Ça peut aussi dépendre de l'infidélité de l'homme, puisque aujourd'hui, si on prend peut-être 100 hommes, il peut y avoir au plus 5 qui seront vraiment fidèles au foyer. Ce que l'autre tolère, l'autre ne tolère pas, ce sont ces genres de trucs-là qui causent les problèmes. Il y a côté sexualité aussi. D'autres fois aussi, tu n'arrives pas à bien satisfaire ta femme. Il y a certaines femmes qui sont matérialistes. Ils voient les gens se marier, mais ils ne savent pas ce qui se passe dans le foyer. Il faut avoir au moins quelqu'un pour conseiller. Ça vient des parents aussi. Les parents ne prennent soin des enfants maintenant, parce que l'enfant amène l'argent, elle est contente aussi. Ils les délaissent comme ça. Des fois, c'est des enfants aussi qui n'écoutent pas. Là, moi, je suis là, je ne veux pas que mon enfant aussi souffre comme moi, je souffre dans le foyer. Un autre sujet dans ce journal, elles sont les dernières à se coucher et premières à se lever. Les domestiques, aux ordres des patrons, accomplissent des travaux d'entretien courant, notamment faire la vaisselle, le lit, ranger, dépoussiérer les meubles, faire la cuisine et autres. Tout cela en 24 heures. Reportage sur cette vie de domestique avec Clarisse Tambité. C'est dans cette ambiance que vit Dame Mazalo, dit Mazelaine. Elle embrasse chaque jour son travail de domestique avec abnégation. Suite au décès de son époux, elle a dû quitter le village à la quête du pain quotidien, qui d'ailleurs n'est pas du tout aisé à ses débuts. Mon mari m'a décidé, on m'a laissé avec des enfants et j'ai parti, c'est bon âge. J'ai essayé quelque part, ça ne va pas. Je vais retourner ou bien
mais je fais comment? Je vais retourner, il va m'aider. Toi-même, tu vas faire débrouiller et Dieu nous aider. Là où j'ai commencé, ça ne va pas. Et j'ai dit que je vais essayer quelque part voir. C'est même ou bien c'est différent. Elle raconte son quotidien après 5 ans de travail. Marie, viens m'aider. Donne-moi un couteau. D'accord. Les gens me voient du que, Madeleine, tu peux 3 enfants. C'est le moment de rentrer. Je réveille vite. Je vais chauffer l'eau et l'enfant va toucher. Et je vais toucher l'autre. Je vais habiller et je vais faire tir. Donc, je vais faire vite avant de papa, il allait toucher. Maman, papa, il va partir au service. Il prend l'enfant déposé à l'école. C'est pas que papa, il va sortir, il va toucher, il va habiller, il va attendre toi. Encore Dieu est venu chercher l'argent. C'est pas normal. Tu sais que l'enfant, il quitte à l'école, il vient à la maison, on mange. C'est pas que tu vas rester, on dit que il faut aller préparer. Tu sais que ça tu vas faire. Si c'est on veut faire la sauce, tu sais que c'est toi qui prépares. Si c'est il n'y a pas kibo, il n'y a pas l'allumette, tu vas dire maman, l'allumette c'est fini, curry c'est fini. C'est pas chez toi, tu es chez quelqu'un. Aujourd'hui, Dame Mazalo rend grâce à Dieu et donne des conseils à ses consoeurs. Dieu n'oublie pas ses enfants. Tu cherches l'argent là. Toi-même, il faut réfléchir. C'est pas que tu parles dans la bouche que ça va aller bon âge. Et après 2 semaines ou bien 1 semaine, tu vas tourner que là-bas c'est dur. C'est pas dur. C'est toi-même ton comportement. C'est pas que tu as cherché travail. Tu dors et patron sort, il est balayé, il lave les assiettes, il est réveillé l'enfant. Non, c'est pas ça. Partout il y a erreur. Mais tu sais que là-bas tu trouves manger. Tu sais que là-bas tu vas trouver ta vie changer. C'est pas que tu vas dormir ou bien tu vas changer ton visage. Après on demande toi-même. Tu ne veux pas travailler, c'est comme c'est forcé. Courage à toutes ces domestiques. Merci à vous, Clarisse Tombite. Culture à présent, l'artiste Eugène Ablodevi a encore émerveillé hier ses fans, parents et amis. Il était en concert live hier à l'église Le Temps de Dieu est le meilleur pour rendre grâce à Dieu pour ses 17 ans de carrière musicale. Geneviève Pognon. Ils sont nombreux au TDM à Guassillé, mouchoir à la main pour célébrer les 17 ans de carrière du chanteur Eugène Ablodevi. C'est dans une ambiance électrique à la gloire du Seigneur Jésus-Christ que ces fidèles et amoureux du gospel ont chanté et dansé. Il est entré sur scène dans une tenue blanche, symbole de la paix et de la joie. Le chemin n'était pas du tout facile, il y a de hauts et de bas. Après 10 ans de carrière, j'ai prévu fêter mes 7 ans de carrière en 2020. Et voilà, subitement, Covid-19 est apparu. J'ai vu que Dieu voulait me dire quelque chose autrement. C'est là que Dieu m'a révélé de dire au peuple, dans Isaïe 43, verset 18, que les choses anciennes sont passées et voici de nouvelles choses qui sont arrivées. D'où le thème est venu à m'aider. Que je ne dois pas regarder ce qui s'est passé, mais je dois regarder devant. Parce qu'il y a des choses nouvelles qui sont devant moi. Bon, là, je me suis dit que pourquoi ne pas organiser ce concert dans le thème à m'aider. 17 artistes étaient sur scène aux côtés de Eugène Ablodevi, entre autres Rich Edem, Chaneben, Josiane, Chantre Pauline, Voice of Glory et autres. Écoutons quelques-uns. Je suis Rich Edem. Je suis à ce concert pour soutenir mon frère Eugène Ablodevi parce que j'ai vu son parcours. Moi c'est Chaneben. J'ai tenu à être sur l'affiche parce que Eugène c'est un petit frère qui se bat et qui cherche quand même à demeurer en Christ malgré les vents et marées. Donc j'aime sa force, sa persévérance dans le Seigneur. Le public exprime sa satisfaction à l'issue de l'événement. Je suis émerveillé par ce qui s'est passé ce soir. Les gens sont massivement sortis. Chante Ablodevi est un artiste hors pair. J'ai bien aimé l'ambiance. Le public aussi a bien répondu, donc je rends grâce à Dieu. Je voudrais lui dire merci, je voudrais l'encourager. Je vais lui dire que ce n'est que le début. La gloire que Dieu a prévue pour lui est encore devant. Le journal Bénédicte Kanda. Dans l'actualité au Ghana, les premiers cas du virulent virus Marburg sont confirmés. Le pays est en effet en état d'alerte après la découverte en début du mois de juillet de 2 cas suspects du virus Marburg, une fièvre hémorragique presque aussi mortelle qu'Ebola. Des précisions avec Léontine Atogima.
Des échantillons avaient été envoyés à l'Institut Pasteur de Dakar pour des examens supplémentaires et les résultats ont été corroborés selon un communiqué des autorités ghanéennes. Il y a 15 jours, les 2 patients ont été admis dans un hôpital du district de la région d'Ashanti. Chacun présentait des symptômes de la fièvre, des courbatures, de la diarrhée et du sang dans les selles. Au départ, leurs conditions n'inquiétaient pas les médecins qui l'avaient attribué à une gastro-entérite aiguë. Mais la sonnette d'alarme a été déclenchée lorsque la première patiente est décédée, suivie 48 heures de près par la seconde. L'OMS a exprimé son inquiétude face à la détection du Marburg qui, comme Ebola, est une fièvre hémorragique hautement contagieuse. Les cas survenus au Ghana constituent la 2e détection du virus Marburg en Afrique de l'Ouest après la Guinée. Léontine Atogima, aujourd'hui 18 juillet est la journée internationale à Nelson Mandela en l'honneur du travail effectué par l'ancien président sud-africain en faveur de la paix et de la liberté. Cette journée exhorte le monde à consacrer 67 minutes de son temps à aider les autres afin de commémorer la journée internationale qui lui est consacrée. 67 minutes de son temps à passer pour servir les autres et le bien public en souvenir des 67 années de militantisme du vieux leader sud-africain aujourd'hui décédé. Et puis l'information insolite pour terminer. Au Tchad, un homme ayant à sa charge 3 enfants poursuit son ex-femme pour la pension alimentaire. Il demande que celle-ci lui verse chaque mois 300 000 francs, car selon lui, elle gagnerait un salaire mensuel de plus de 600 000 francs. Il donne comme raison que c'est lui qui lui a trouvé le boulot grâce à ses relations et qu'en plus, elle a noué une relation amoureuse alors que lui était en mission pour raison de travail. Sa femme a fini par divorcer en lui laissant leurs 3 enfants. Aujourd'hui, n'ayant plus de travail, l'homme a des difficultés à supporter seul la charge des enfants. De son côté, l'ex-femme refuse de lui verser un seul copec. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable écoute. Le rappel des titres. Les résultats du Bac 2 seront connus à partir de demain mardi. C'est l'occasion pour les parents et enseignants de veiller au comportement des candidats, surtout à journée. La langue maternelle fait partie de notre identité culturelle. Elle constitue la première étape de notre socialisation. Vous avez suivi dans ce journal son importance. Série de dossiers sur la journée de la femme africaine le 31 juillet prochain. Dame Mazalo, femme de ménage, nous a parlé de son quotidien. Et puis Santé, le Ghana est en état d'alerte après la découverte de 2 cas suspects du virus Marburg. Il s'agit d'une fièvre hémorragique presque aussi mortelle qu'Ebola. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg